Le Tour d'Espagne, il y a encore quelques temps, il fallait parfois être imaginatif pour faire la feuille des engagés, parce qu'il y avait peu de volontaires. Cette année, et c'est d'ailleurs le cas souvent pour certaines équipes, quand on a été déçu par un grand tour, le Tour de France, le Tour d'Espagne, c'est la séance de rattrapage. C'est la séance de rattrapage et c'est aussi une bonne occasion de finir la saison sur une bonne note, avec une épreuve qui est souvent très spectaculaire, notamment au niveau des ascensions et des coureurs qui ont des qualités de grimpeurs. On a assisté ces dernières années à de grands matchs entre les principaux leaders espagnols notamment. Mais ça, c'est nouveau quand même finalement, qu'on ait donné au Tour d'Espagne cette identité de montagnard à ce point-là, avec autant d'arrivées en altitude. Je crois que c'est surtout la volonté des organisateurs qui ont voulu aller dans l'outrance au niveau du spectaculaire pour en fait faire une épreuve prédestinée aux grimpeurs et purs grimpeurs. Il se trouve qu'en Espagne, en ce moment, il y a beaucoup de coureurs prédestinés à la montagne, donc on a aussi favorisé le cyclisme espagnol à travers ce parcours sur les dernières Vueltas. L'année dernière, il y avait 10 arrivées en altitude, cette année, il y en a 11. Est-ce que c'est raisonnable ? Je suis pas sûr que ce soit très raisonnable, je suis pas sûr que ce soit très équitable pour l'ensemble du peloton. Souvent, ça se résume à 4 ou 5 coureurs. On voit les 4 ou 5 mêmes coureurs tous les jours à l'écran. Donc c'est aussi un peu ennuyeux. Parfois, on a une répétition à l'infini sur bon nombre d'étapes. Donc il en faut pour tout le monde dans un grand tour. Donc il faut, je pense, quand même veiller à certains équilibres. Alors là, on est dans l'extrême de l'extrême. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps quand même, parce que les bons rouleurs sont clairement désavantagés, c'est une évidence. Après, ce qu'il faut, c'est des parcours plus vallonnés qui permettent aux baroudeurs de s'exprimer et puis qui permettent aussi aux équipes ayant des sprinters d'avoir un rôle à jouer dans la course. Vous en verrez un sprinter cette année ? Sans doute que non. Est-ce que, en ce qui concerne Thibaut Pinot, il peut, justement sur ce tour qui n'était pas prévu à son programme initial, jouer dans la cour de ces, vous disiez, 3-4 grimpeurs qui vont se disputer la victoire ? Déjà, il va essayer de retrouver de la confiance, de la sérénité à travers cette course de 3 semaines. Et puis l'objectif, ce sera d'aller chercher une victoire d'étape si les jambes sont là et que le mental est redevenu ce qu'il était. Et en cours de route, il sera toujours temps d'augmenter les objectifs. Est-ce que justement l'équipe sera composée autour de lui ? Ou est-ce que ce sera une équipe avec des éléments qui auront une certaine liberté d'action ? Il y aura plus de liberté d'action, il y aura Kenny Elissonde qui aura aussi un rôle à jouer dans certaines arrivées en sommet, parce que c'est un bon grimpeur. Là, il va sortir du Tour de Pologne avec une bonne condition physique, donc il va pouvoir s'exprimer pleinement pour la première fois sur un grand tour, il aura liberté de manœuvre. Après, il y aura d'autres coureurs qui viendront pour faire la course à leur niveau, en fonction des étapes qui leur seront proposées sur les étapes dites de transition. Ça vous plaît un grand tour en fin de saison, comme ça ? C'est toujours intéressant, notamment dans l'option championnat du monde, d'avoir un grand tour. On sait que 9 fois sur 10, le vainqueur du championnat du monde sort du Tour d'Espagne. Donc on va essayer d'avoir des bons arguments et une bonne condition physique avec un certain nombre de nos coureurs pour prétendre à la sélection. Cette année, vous n'avez pas gagné sur le Tour de France d'étape. Est-ce qu'une victoire sur le Tour d'Espagne, d'une certaine façon, aurait un fort retentissement sur le bilan en fin de saison ? Une victoire, quelle que soit l'importance de l'épreuve, est toujours bonne à prendre. Après, on connaît le miroir médiatique du Tour de France. Donc même si on gagne une étape sur le Tour d'Espagne, ça n'effacera pas les moins bons résultats qu'on a pu avoir sur le Tour de France, faut pas se leurrer. Maintenant, au niveau de la vie interne de l'équipe et du mental de nos coureurs, gagner une étape sur le Tour d'Espagne, ça ferait du bien.